L'autre défi que posent les archives sonores, c'est le défi technologique. C'est un segment où il y a beaucoup de mutations dans les défis technologiques. Il y a des formats audio qui sont créés tous les jours. Quand je parle de format, moi je ne parle pas réellement même du MP3. Le MP3 existe depuis. Mais vous savez bien qu'il n'y a pas que le MP3. Mais la technologie au niveau du son est une technologie qui évolue aussi comme avec l'image. Vous savez qu'au tout début, on a eu le mono. Le mono, c'est-à-dire qu'il y avait une seule, on va revenir là-dessus dans l'historique. Il y a une seule piste d'enregistrement. Après, on a eu le stéréo. Le stéréo, c'est que désormais, on avait deux pistes. Les deux oreilles étaient mises à contribution. Le son que vous écoutez, quand vous écoutez une musique, il y a des instruments spécifiques qui jouent dans votre oreille droite, non? Et puis il y a d'autres qui jouent dans l'oreille gauche. Là c'est le stéréo, le son stéréo. C'est vrai que il y a beaucoup, ils écoutent seulement la musique. Ce que je veux dire, c'est que la qualité du son va aussi dépendre de la qualité de l'équipement d'écoute, non? Si vous achetez les écouteurs à la poste là, 500, les écouteurs, ne vous attendez pas à une qualité d'écoute. Mais après, il y a des gens, ça ne les dérange pas. Vraiment. Mais il y a par contre des gens qui sont très sensibles au son. Et qui vont débourser des sommes, des centaines de mille de francs CFA pour des écouteurs. Vous avez vu, il y a des jeunes qui ont ce genre-là, non? Il y a des écouteurs très chers. La marque Bose. On va vous vendre des écouteurs à 300 000. Vraiment des écouteurs. Vous vous demandez, c'est pour écouter quoi? Mais vous dites vraiment, comme mon frère dit ici, mais je vous assure, après, un jour, il faut demander même à votre neveu, donc on peut écouter un peu. Écoutez un peu le son qui sort de ces... Oui, j'essaie. Le cas, j'ai dit qu'il faut ça, on dira laissez-nous ça. On ne voit pas ce que ça dit. Non, c'est une autre dimension. C'est une autre dimension, véritablement. Oui, il faut peut-être préciser que c'est un assemblage de plusieurs technologies. Ça s'adapte même à l'environnement. Ça veut dire que si vous êtes dans une salle, il y a très peu de bruit, même la qualité d'écoute s'adapte à votre environnement. Si vous êtes dehors avec du bruit, ces écouteurs s'adaptent. Donc, pour restituer une qualité de son impeccable. Et comme il l'a dit, le jour que vous mettez une seule fois pour écouter, vous ne voulez plus enlever le casque. Ça, c'est. Même si vous êtes habitué à vos petits écouteurs, il va là, vous vous ramenez la même fois. Et c'est tel que si vous avez, pour ceux qui ont l'habitude de casser des écouteurs, si vous portez les écouteurs pendant 1 heure, 2 heures, à un moment donné, la journée, vous avez mal à la tête. Ceux qui ont se sentir mal à la tête. Simplement parce qu'il y a beaucoup de fréquences qui se jouent là-dedans et le cerveau a du mal à dire. Alors qu'avec ces casques-là, c'est. Vraiment, si votre frère en Europe vous dit qu'il va jeter, je vais t'envoyer des écouteurs, il ne faut pas dire non, pardon, envoie-moi des. Je préfère les sous. Je suis sérieux. Sauf qu'après vous aurez mal à la tête, vous achetez les paras. Je vous assure, les casques très coûteux là, ils sont coûteux parce que la technologie embarquée, c'est oui. Le même morceau, je prends un exemple comme ça, des Catino, que vous avez écouté avec vos écouteurs moins cher. Mais vous mettez ce truc-là et on met play, franchement, ça vous fait sursauter. Oui. Donc, on était au niveau du stéréo.
Mais là, c'était vraiment encore simplement deux écouteurs. Pour ceux qui veulent vraiment découvrir, vraiment, je suis aussi un peu passionné, le stéréo, quand on parle du mono pour le stéréo, si vous connaissez le chanteur de jazz Ray Charles, que vous aimez un peu ce qu'il fait, vous allez voir le changement, c'est-à-dire qu'il s'est adapté au moment où le stéréo est venu. Il chante en duo avec des chanteuses, et lui chante dans l'oreille droite, et vous écoutez la chanteuse dans l'oreille gauche. C'est magnifique. Après, on a eu d'autres technologies. Il y a ce qu'on a appelé le Dolby. Donc, le Dolby, c'est-à-dire qu'on réussit, quand vous passez en mode Dolby, il y a un changement dans les fréquences de son. Il y a le surround, vous avez entendu, il y a même des lecteurs qui embarquent les deux. On va vous dire Dolby Surround. Vous êtes déjà allé à Canal Olympia? Oui? Non? C'est une salle dessinée qui est à Yaoundé. Non, allez, il faut. Oui, il y avait la bière. Mais la bière, non, je parle de Canal Olympia, c'est pas pour faire leur pub. C'était vraiment pour vous dire si vous voulez un peu écouter ou visionner un film en son Dolby Surround. Le surround c'est S-U-2-R-O-U-N-D. Si vous voulez un peu. À la bière, c'était un gros baffle comme était là en bas. Tout le monde voyait le gros baffle là. Non, c'était juste l'amplification du son, sans plus. Mais si aujourd'hui les salles de ciné embarquent une technologie du son incroyable, vous avez en fait des baffles un peu partout dans la salle. Donc c'était plus seulement le gros baffle là. Donc il y a des enceintes un peu partout. Et chaque enceinte restitue une fréquence. Tu es au milieu de la salle, tu regardes un film. Il y a un coup de feu à l'écran qui vient de la gauche là. C'est un baffle là derrière qui t'envoie ce son-là. Vous comprenez un peu, non? C'est que même dans nos salons, il y a certains ici, vous avez des enceintes home cinéma. C'est la même chose. Non, pas le woofer. Le woofer, c'est l'amplification du son. Je vous parle de la technologie embarquée. Le home cinéma est beaucoup plus cher que le woofer. C'est un jeune qui se promène, il tient un gros truc là. Et voilà, vous pouvez acheter ça à 20 000, etc. On anime les veillées avec. Mais le home cinéma, c'est une série de baffes. Oui, comme je vous dis, chacun a un rôle à jouer. Il est donc recommandé de ne pas les mettre tous au même endroit, comme on voit souvent des gens. Il a acheté son home, il met la télé, il met les deux baguettes et il met encore les petits tout autour. Non, c'est que vous n'avez gaspillé votre argent. C'est pas le rôle du home cinéma. Le home, on met une baguette au coin ici, l'autre au coin, et les petits sont censés vous encercler. Quand vous êtes dans votre salon en train de regarder la télévision, ou bien un film, surtout les films, un film qui embarque la technologie Dolby, même il y a les téléviseurs, quand vous entrez dans les paramètres de son, vous allez voir là, Dolby, donc tu peux activer ça, ou le surround, tu peux activer. La qualité du son qui est émis par la télévision change, et là vous avez une qualité d'écoute. Donc tu regardes un film, tu es immergé dans le film. Quelqu'un crie parce qu'il a reçu une balle et c'est un baffle là derrière qui te le dit. Ce n'est pas. Donc c'est en fait ça. Donc les archives sonores, la technologie, ce n'est pas comme le papier, c'est pas comme le papier simplement où on sait que c'est le papier. Il peut y avoir des petites améliorations sur la qualité du papier, mais depuis plus de 30 ans, le format est resté le format que nous connaissons. Mais les archives sonores, c'est un milieu extrêmement mouvant en termes technologiques. Et il faut pouvoir relever ce défi-là de s'adapter. Le dernier défi, pour aller un peu vite, le dernier grand défi, c'est les enjeux financiers.
Les 4 premiers dont j'ai parlé là, la numérisation, le stockage, l'accessibilité et la technologie, c'est des défis liés à la pérennisation des archives sonores pour les générations futures. On doit numériser, on doit stocker, on doit rendre accessible et on doit aussi améliorer la qualité grâce aux technologies pour que les générations futures n'aient pas de soucis. Mais le dernier si dont je parle, ce n'est pas réellement lié au patrimoine. Mais ce qu'on essaie de dire, c'est que les archives sonores et orales peuvent être rentables. En France, cet institut dont on parle tout le temps, l'Institut national de l'audiovisuel, c'est écrit dans le décret qu'il a créé. C'est une institution à but lucratif. L'INA est là pour faire de l'argent. Mais c'est quoi l'INA pour que nous soyons tous sauvés? La France a mis sur pied dans les années 70 une institution qui a pour rôle de collecter et de stocker le patrimoine audiovisuel français. Tout ce qui se passe à la télévision, quelle que soit la chaîne de télévision en France, est numérisé, est stocké et numérisé 24 heures sur 24. Ils le font. Dans les radios, l'INA numérise également tout ce qui se passe à la radio. Mais ils le font pourquoi? C'est vrai. Le jour où on cherche les images d'archives, vous voyez souvent en décembre, là, il y a des émissions sur les gags, non? Les trucs drôles là. Les gags de présentateurs et tout. Vous voyez souvent chaque fois, on a mis un logo en bas. C'est INA, non? Parce que le producteur de cette émission qui veut réaliser une telle émission sera au niveau de l'INA et demande à l'INA, je veux 30 minutes de gags d'émission de télé, les fourris, les chutes, les mauvais lancements, bref. Et l'INA vous demande, vous voulez, parce que c'est à la durée qu'on vous facture. Que vous voulez qu'on combien? 30 minutes. Ok. Ça va vous coûter 120 000 euros. 120 000 euros, c'est plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Pour 30 minutes de trucs. Mais le producteur, il sait que ce sera rentable, non? En décembre, il y a des gens devant la télévision, et il y a la publicité qui passe, etc. Donc, il produit, il vend ça à TF1. À beaucoup plus que ce que ça. Et le dessus, là, c'est son argent. Donc, l'INA est là pour... Il stocke, mais il ne stocke pas seulement pour s'endormir, il revend. Si tu veux les bandes passées là, même les années 60, les années 50, l'INA va te facturer ça et tu payes. Les archives sonores ont donc aussi pour vocation d'être rentables, de rapporter des sous. Mais encore faudrait-il, donc ça peut aussi, ce que je veux dire, c'est que ça peut aussi être, un moyen pour les États, nos États, de pouvoir avoir des rentrées. Peut-être le voir, il faut pour ça qu'il y ait une politique qui soit pensée. Vous voyez que c'est dans les années 70. L'INA numérise même l'Internet. Quand je dis Internet, c'est même les chaînes YouTube. C'est-à-dire que quelqu'un a sa chaîne YouTube, il produit du contenu, etc. Vous avez des gens à l'INA qui sont là également pour capturer, faire la capture de ce qui se passe. Donc c'est un énorme travail. Et vous imaginez le personnel mobilisé et le matériel pour ça. Mais ils le font. Oui, tu permets? Oui, bien sûr. J'ai peut-être eu la chance de visiter l'INA de Paris. Donc j'étais avec Edith également. Peut-être qu'il apporte cette question de façon très basique, mais je vous assure, c'est une infrastructure au scope énorme. Quelle que soit la chaîne de télé, de radio qui émet en France, en temps réel, tout est archivé. Je dis bien en temps réel.
Donc, c'est pas qu'on attend, vous y envoyer. Dès que c'est sur les zones qui sont captées. Mais l'autre gros défi qui nous a impressionnés, c'est que même les films des années 1950, ils étaient en train de travailler ces images-là pour faire évoluer ça sur des supports nouveaux. Vous imaginez le volume de travail. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous avez un téléviseur 4K et qu'on vous balance une image qui a été convertie bien sous un format très ancien, le rendu n'est plus bon et du coup vous n'êtes même pas satisfait au niveau de votre télévision. Il faut donc satisfaire ces gens qui ont investi beaucoup plus pour la qualité de l'écran, pour qu'ils aient aussi un rendu quand même acceptable. Donc il faut voir le traitement qu'on ajoute à ces images-là. On a vu une dame assise dans un local obscur qui balaye chaque séquence d'un film, efface telle chose, efface et à la fin un produit. Et comme il a dit, c'est beaucoup d'argent qui se font en vendant cela. Je vous assure, c'est inimaginable. Donc c'était pour compléter un peu le Merci. Merci beaucoup. Je vais demander votre indulgence pour indiquer quelque chose si vous en faites. L'Institut national, c'est que tous les jours, voilà. Merci infiniment, Norbert. Donc vous voyez, on doit pouvoir un jour arriver à ça. On doit pouvoir un jour arriver à ça. C'est possible. Les autres l'ont fait, non. Non, je peux le comprendre. On est un peu tous résignés par rapport à certaines difficultés du quotidien. Mais ça veut dire que le changement peut venir même de nous. On peut être des acteurs, des porteurs de changement. Ne restons pas dans une attitude attentiste ou parce qu'on a fait un TDS, c'est resté chez le ministre, ce n'est pas descendu, voilà, on décide de ne plus rien faire. On peut commencer. Mais les enjeux, les défis financiers, les enjeux financiers sont aussi là. Imaginons un peu. Si vraiment c'est de façon fortuite, vous avez suivi cet enregistrement de feu monsieur Zobo Martinez, sa toute dernière émission. Quand je dis de façon fortuite, c'est que l'enregistrement où on a tous suivi, où on, entre guillemets, il fouette un homme loi. C'est quelqu'un qui l'avait enregistré de façon fortuite. Mais si on avait un institut qui le faisait, ou une sorte d'observatoire des médias, c'est une direction qui existe au minimum. Il y a ça là-bas. Mais ce sont leurs attributions. Hein. Ce que l'INA fait là, ça fait partie de leurs attributions. C'est-à-dire qu'à chaque instant, ils doivent pouvoir savoir ou dire ce qui est en train d'être diffusé. C'est ça l'Observatoire national des médias. Mais ils n'ont pas les moyens là. Si on n'avait pas écouté cet enregistrement de Martinez Zogo, la toute dernière de son émission, le même jour il a été enlevé, et ça aurait été un peu triste. Parce que ceux qui avaient écouté l'émission, on se serait souvent en train de dire, j'ai même écouté comment il chipotait tel, oh, il faisait ceci. Mais maintenant qu'on a l'enregistrement, on se rend bien compte que, ouais, c'était ça, c'était la dernière fois qu'il présentait l'émission. Ne serait-ce que pour le patrimoine, on saura que voilà, c'était sa dernière émission. Même sa famille, ses descendants, ses petits-enfants, un jour, ils pourront aussi écouter. Mais est-ce que même cette émission-là, on a pris soin de préserver ça quelque part? Je ne suis pas sûr. Ça a chauffé dans les WhatsApp un moment et puis ça disparaît. Donc voilà, présenter les 5, pour moi également, les 5 grands défis.
je n'ai pas lié ça à l'Afrique spécifiquement, parce que quel que soit l'endroit où on se trouve, c'est les mêmes défis qui attendent les pays ou les continents, même si c'est les pays développés ou les continents développés. La numérisation, le stockage, l'accès. Au niveau de l'accès, je ne voudrais pas parler alors que c'était prévu. J'ai juste fait écho du stockage en ligne qui va nous permettre rapidement de rendre accessible. Mais j'ai dit un moment qu'il y a des outils un peu plus onéreux. Mais peut-être que j'ai été pris par un autre commentaire, je ne l'ai pas expliqué. Il y a les podcasts. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? C'est des enregistrements audio que l'on met à la disposition de tout le monde et qui peuvent être téléchargés et écoutés sur des supports tels que les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. Vous avez des applications, c'est les médias, les grands groupes de médias qui ont leur application de podcasting. RFI a une application comme ça. Vous l'avez dans votre téléphone. Il y en a qui vont me dire les Français, non, machin. Mais il y a des émissions intéressantes aussi sur cette chaîne, non? Rappel sur l'actualité, archives d'Afrique, priorité santé. Voilà des émissions. Maintenant, on est au bureau, on est à des réunions, on est occupé. Et parfois au bureau, c'est pas très. On peut gêner les collègues. Vous savez que c'est rare qu'on ait le bureau pour soi, n'est-ce pas? Je suis dans un bureau où j'ai un collaborateur qui aime bien Radio Marie, c'est Marie. Donc moi-même, je maîtrise déjà les horaires et la fête de midi. Mais il a pris soin, évidemment, de me dire si ça me dérangeait. Je lui ai dit non. On dit non, non. Tu dis oui, tu vas être perçu. Voilà des gens qui n'aiment pas Dieu. Mais est-ce qu'on écoute ça dans un bureau mais on peut être empêché. On a une émission favorite qu'on écoute, priorité santé, etc. Archives d'Afrique, aussi c'est très bien. Mais on est en voyage, on a peu. Il y a donc des applications pour RFI, ça s'appelle RFI Pure Radio. Vous partez sur votre Play Store ou App Store, RFI Pure Radio, comme ce qui est clair, Pure Radio, et vous pouvez télécharger leur application et vous avez les podcasts des derniers journaux, soit le journal Monde Afrique et puis les émissions. Vous choisissez priorité santé, vous pouvez rentrer même il y a un mois, jusqu'au mois de mars, on vous met toutes les émissions, les oreilles, je ne sais pas moi, la varicelle, les CC, le VIH-Sida, les machins, et à côté il y a le bouton play. Donc il suffit de cliquer sur play et tu écoutes à nouveau l'émission là telle qu'elle avait été diffusée au mois de mars, même si nous sommes déjà au mois de juin. Donc, le podcasting est également un mode, je vais dire, excellent de diffusion de vos données auprès de vos usagers. Mais seulement, il est plus onéreux. Il faut faire venir un ingénieur, quelqu'un qui s'y connaît, qui va mettre sur pied votre application de podcasting. Et grâce à des outils spécifiques, quand vous mettez un fichier en ligne, le podcast également, l'application intègre désormais ce fichier-là et on peut l'écouter également en ligne. Ça, c'était un autre moyen. Donc, il y a le cloud qui va permettre de partager, dans le partage gratuit des fichiers. On a le podcasting grâce à des applications dédiées qui vont être conçues. Donc l'Assemblée nationale peut avoir son application de podcast qui va leur permettre de rendre accessibles les échanges parce que nous les citoyens, on n'a pas souvent le temps d'écouter nos députés quand ils posent des questions, etc., ou bien les réponses des membres du gouvernement ou les discours en ouverture de chaque session.
Mais bref, ils ont également un patrimoine historique, j'en suis sûr, qui est existant. Et ils peuvent décider de le mettre en ligne à travers peut-être une application de podcast. L'autre volet lié à l'accessibilité, c'est également des audiothèques. C'est des sites web dédiés à l'écoute des audios. Comme des bibliothèques, mais vraiment le fond n'est constitué que d'archives sonores, que vous pouvez également décider de mettre sur pied à l'intention de vos usagers. Mais il ne faut plus que ça reste stocké là chez vous. Et il faut que les gens viennent dans votre centre pour pouvoir. Donc, il faut aujourd'hui aller vers les lecteurs. Voilà, présenté, mesdames, messieurs. En peu de temps, on avait beaucoup de choses à se dire, mais il fallait le faire de façon condensée, comme ça. Ce qu'on a pu dire en ce qui concerne les problèmes et les défis liés aux archives sonores. Maintenant, s'il faut revenir de façon spécifique pour lier ça au continent africain, eh bien, c'est encore plus difficile. Nous manquons de moyens. Ce qui manque le plus à l'Afrique, parce que ce sont les moyens. C'est quelle volonté? Voilà, nous l'avons, nous ici. On a la volonté. Mais après, tu as la volonté. Est-ce que tu peux te déployer facilement? Ah, c'est la volonté politique. Parce que, c'est vrai, les archives, c'est pas encore quelque chose qui rentre vraiment dans nos... Oui. Les décideurs, les archives, il y a même certains jusqu'aujourd'hui, le service des archives vraiment... Tu as un personnel qui est récalcitrant là. Une mutation, tu vois ta note de mutation. Et le personnel même prend ça vraiment... Le premier jour, il descend là-bas, il ouvre, on lui montre. Il est très fini. La volonté politique. Mais comment faire? Vous avez des gens qui sont dans les ministères ici où le ministre lui partage bien la vision archivistique. Et là, ça avance. Tu envoies tes parapheurs, ça descend, ok, c'est bien. Mais ils sont très peu, ils sont pas nombreux. On pensait même que quand les anglo-saxons avaient plus cette vision-là de la préservation documentaire, mais même parfois ça ne... Moi, dans mon ministère, non, tu montes les parapheurs, c'est un peu difficile. Mais il faut faire ce qu'on peut faire à notre niveau. Dont les politiques étatiques ne sont pas encore orientées vers la préservation du patrimoine. Pourquoi? Parce qu'on est encore au stade du manger et de se soigner. Les pays qui ont réussi à atteindre ça, c'est des pays où on a réussi déjà à mettre les gens dans un certain confort. Le niveau de vie est acceptable. Mais un pays comme le nôtre, ou beaucoup d'autres pays africains, où on fait face à des épidémies, vous voyez le choléra qui nous tue encore aujourd'hui. Une maladie de la pauvreté. Voilà. Et si toi, avec ta bonne volonté de ministre des Arts et de la Culture, tu demandes à créer un institut national de l'audiovisuel au Cameroun et tu veux un budget de 100 milliards pour mettre ça sur pied, équipement, bâtiment, personnel et tout, on va te dire, mon frère, toi tu es même sérieux. C'est le budget de ton ministère, c'est pour que tu veux créer. Madame Ayala, c'est déjà un autre débat. Disons que même notre chef d'État, lors de ses discours,
il nous dit que c'est dur. Les temps sont durs. Vraiment, il faut se serrer la ceinture et continuer à être résilient. Donc, à supporter. Supportons. Non, laissez l'autre là. Amour, il faut laisser. Les véhicules, le ministre ne va pas aller dans un Yaris. Il peut avoir une, mais quand c'est déjà 3, 4. Donc, sauf s'il y a des questions, j'ai épuisé mon temps. Il faut qu'on retourne dans le programme. Il y a une pause et puis à partir de 11h30, il était prévu un autre intervenant. Question. Oui. Je voulais savoir si les casques qui filtrent très bien là, oui. S'ils ont un nom, s'il y a des marques. Oui. J'ai donné le nom d'un fabricant là, Bose. Le jour où vous voyez un équipement audio Bose, Bose c'est B-O-S-E. B-O-S-E. Même si vous partez dans les programmes, vous voyez un truc Bose. Vraiment acheter si vous avez les moyens. C'est seulement un peu cher. Ou Sony, hein, Sony. Moi c'est Sony que j'ai. Voilà. Achetez si vous avez les moyens. Parce que même quand le gars de la brocante va tester le son, même quand c'est le home cinéma Bose, quand il va tester le son, mes chers frères, donc il y a aussi une marque américaine, c'est celle que les jeunes utilisent beaucoup, ça s'appelle Beat, B-E-A-T. Oui, les casques sans fil que vous les voyez dans les métros, ils ont voilà, c'est des marques que vous pouvez. Donc, madame, si vous demandez pour vous faire commander ça, je vous encourage. Donc, achetez ça et vous écouterez la musique autrement. Merci infiniment, sauf s'il y a une autre question. Oui. C'est pas une question. Oui. Je voulais savoir, lorsqu'on parlait des outils de stockage à distance, Oui. En ligne. comment procéder pour mettre le stockage dans le cloud? Voilà. Madame Aya pose une question. Elle demande comment, si on veut réellement implémenter le stockage en ligne, comment le faire. Je vous ai dit que c'est à vous de choisir le service de stockage. Chacun offre ses tarifs. Celui que j'ai voulu vous montrer, que nous connaissons tous, c'est Google. Google est également vendeur d'espace de stockage. Vous allez donc sur drive.google.com. Voilà l'adresse qui va vous amener dans votre espace à vous. Et dans cet espace-là, vous avez un onglet qui veut dire acheter de l'espace. Donc, vous cliquez là-dessus et vous avez plusieurs tarifs en fonction du volume de stockage que vous voulez. Celui que j'ai retenu, c'est 100 gigas que Google vous donne, mais désormais vous payez par mois à raison de $4,99. Mais vous pouvez aussi acheter plus que ça. Ça dépend. Mais $4,99, vous achetez, Google vous alloue jusqu'à 100 gigas d'espace de stockage. Mais il ne faut pas sauter. Vous savez comment nos administrations sont. En fin d'année, on va te dire que même pour payer les 3 000 là, il faut attendre mars. Quand le budget sera exécuté. Voilà. Donc, vous pouvez payer par mois ou payer une fois à l'année. Et quand il y a les moyens, faites un budget pour payer même sur 10 ans. Ça va faire 36 000 sur un an. Fois 10 ans, on est à 360 000. Maintenant, si vous êtes un bon Camerounais, ça peut vous permettre de couler votre dalle. On ne va pas dire au ministre que c'est 3 000 le mois. Voilà.
Et parfois, c'est aussi ça qui fait que les parapheurs redescendent négatifs. C'est qu'on a trop exagéré. Tu sais que c'est 3 000, mais tu dis au ministre que c'est 30 000 par mois. Et là, c'est quelqu'un qui est même modeste. Un bon Camerounais va mettre 50 000. Et son budget qu'on doit donner à son service. Voilà. C'est ça. Ok, je vous remercie infiniment de votre bonne attention. Mes contacts, vous pouvez les avoir à travers M. Tambo, mais sinon mon WhatsApp c'est le 77, donc 6 avant, 677 43 43 79. Ça c'est mon WhatsApp. Et 79 à la fin. 677 43 43 79. C'est mon numéro WhatsApp. Est-ce que nous aurons droit au support? Alors j'ai prévu, mais il faut que je vous dise, j'ai prévu un support, mais qui n'est pas trop dans le détail. Juste les grandes parties que vous avez à noter là. Mais je pourrais, c'est parce que je n'ai pas eu aussi, à cause d'autres contraintes, je pourrais vous envoyer des liens à travers M. Norbert. Il a votre adresse mail, non? Mais déjà, ce que j'ai fait, je lui envoie ça tout de suite. C'est un PDF. Vraiment, j'avais prévu que ce soit projeté, mais finalement, je fais comme quand je fais mes cours maintenant, on discute juste. Mais c'est là, je vais lui envoyer ça. Mais après, il y a d'autres liens, peut-être pour voir l'INA. Je vais vous mettre des liens pour voir comment ça fonctionne, comment on numérise, n'est-ce pas? Où il y a des tutoriels pour vous montrer comment numériser, comment utiliser Google Drive, exporter des fichiers en ligne et les partager. Et je vais vous mettre également des liens de vidéos YouTube où c'est très bien expliqué, où la personne vous montre comment le faire. Merci. Bien, s'il n'y a plus de questions, la pause café est prête. Bien, merci beaucoup, Willy. On applaudit quand même.